Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et tout bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 24 août il me semble. Et on se retrouve, alors hier je voulais vous faire la vidéo mais je me suis plantée. Donc là je vais la refaire aujourd'hui. Donc c'est pour faire un album, vous allez voir qui est assez simple. Et c'est un genre de trifold en fait. Alors attendez, en français c'est... vous l'aurez dans le titre de la vidéo parce que là tout de suite maintenant je peux pas vous le dire, mais vous allez voir que normalement il est assez simple à réaliser. Et mais bon, hier je me suis trompée sur un truc, donc du coup ça n'allait pas. Donc du coup il va vous falloir un papier. Donc moi je vais prendre les papiers de chez Action. Donc il va vous falloir un papier qui fasse 28 par 21. Je vais garder la longueur en fait totale de la feuille 21. Ça va être pour la couverture. Il va vous falloir faire un pli à 6,5 et à 7,5 en fait de chaque côté. D'accord, pour le moment. Voilà, c'est rien de fifou, mais c'est après où je me suis trompée. Ensuite, il va vous falloir 3 autres feuilles. Il y a une feuille, d'accord, qu'il va falloir du coup à 26 cm sur 20 cm. Et là, il va falloir faire un pli à 6,5, 7, 6,5 et 7 de chaque côté. D'accord? Donc là, ça sera la feuille du milieu. Donc je vous montre en fait déjà ce que j'avais fait hier. Donc c'est comme ça. Et après, donc vous allez avoir la feuille du milieu. Et après, il va falloir 2 autres feuilles en fait. D'accord? Et les 2 autres feuilles, voilà, comme ceci. Donc là, vous allez avoir le demi-centimètre, enfin je sais pas si vous allez capter, qui va être là en fait. Donc ici et ici. Donc là, on sera bon. Donc il va falloir faire 2 autres feuilles. Donc à 26 cm, toujours sur 20. Et donc il y en a une où il va falloir faire d'un côté 6,5 par et 7 cm, d'accord. Et l'autre côté, en fait, on va pas le mettre le demi-centimètre parce que je vous explique pourquoi. Donc, je vous explique comme ça, au moins ma bêtise. Donc là, vous voyez, on a les 1 cm, on est bon. Mais là, le problème, c'est que ce pli-là, il va pas. Vous voyez, donc ça nous fait 3 plis à 1 cm. Enfin, ça nous fait un pli à 1 cm, donc ça va pas. Donc l'autre pli, vous le faites à 6,5 ou 7 cm, comme vous voulez. D'accord? Donc il y en aura un côté, enfin 2 feuilles. De toute façon, on va le faire ensemble. Où il va pas falloir faire ces 2 plis. Il faudra faire que sur un côté. Ça marche? Est-ce que ça marche pour vous? Je sais pas si j'étais claire déjà dès le départ. C'est la cata. C'est la cata. Donc du coup, je vais reprendre des feuilles. Donc je vais en reprendre 3. Je vais pas refaire ma feuille de base puisqu'elle est déjà faite. Donc moi, j'ai pris les feuilles les plus fines. Parce qu'après, avec le papier, ça devrait le faire normalement. Donc là, j'en ai plus. Voilà. Et du coup, il faudra que j'en rachète de ces blocs là parce que ça commence à être la cata. Donc, et troisième feuille. Ok. Allez, c'est parti. Hop. Et hop. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Si je commence à perdre les trucs de mon massicot, ça va pas le faire. Donc là, on va faire les petites pages. Les pages en fait du milieu. Donc je vous ai dit, vous allez le couper à... je vous ai dit combien? 26. Je vous ai dit combien? 26. Non, ça va pas être 26.
que hier j'avais fait... Ouais, j'avais fait 26, c'est pas 26, c'est 25. Alors, vous allez couper à 25 vos feuilles. D'accord, bah du coup, ça me fera des chutes de papier noir pour faire autre chose. Hein. Et oui, mais comme je vous dis, si on ne tente pas, des fois, voilà, sur 20. Alors, je vais tout couper d'un coup, comme ça, moi, je serai tranquille, si ça veut bien. Si ça veut bien. Voilà, hop, on est calé, normalement. Voilà, sur 20. Alors, sur la première feuille, du coup, comme je vous ai dit, vous allez faire un pli à 6,5 et 7, d'accord. Vous allez la retourner et vous allez faire 6,5 et 7. 6,5 et 7. Donc là, on est bon, d'accord, sur celle-là. Et pour les autres, vous allez faire juste un côté. Alors, vous allez faire 6,5, pareil, et 7. D'accord. Et de l'autre côté, vous allez faire soit 6,5 ou soit 7, comme vous voulez. D'accord. Donc moi je vais faire, enfin c'est pas comme vous voulez, il faudra faire à 6,5 pour être à la même longueur que l'autre. Donc 6,5. D'accord. Là on fait un côté 6,5 et 7. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis là. Et de l'autre côté vous faites qu'à 6,5. Donc il y a un côté vous avez 2 traits et un côté vous avez qu'un trait. D'accord. Et ensuite pour votre page du milieu, donc moi je l'ai déjà faite, je ne vais pas la refaire, hein. Donc vous prenez 28 cm sur 21, vous faites un pli à 6,5 à 7 et de l'autre côté pareil à 6,5 et 7, ou alors 20 et demi et 21 et demi, d'accord. Et là ça vous fera votre structure. Donc est-ce qu'on est bon? Ah, je vous dis en ce moment, donc là le but du jeu bien sûr c'est de marquer vos plis correctement. Tac, donc le but du jeu c'est de marquer les plis et ensuite ça va être de coller en fait les feuilles entre elles comme j'ai fait en fait hier. Là on va le faire, on va le refaire. Voilà, j'étais en train de le faire avec vous et après quand j'ai vu le truc j'ai fait non c'est pas possible et j'avais pas calculé ça en fait. Donc du coup tant pis, hein. Après comme je vous dis, hein, mes feuilles de papier je vais les garder, ça fait des chutes de papier quand même pour faire des petites pochettes ou des choses comme ça, ou des fonds noirs. Enfin bon, voilà, faut quand même garder vos papiers même si vous êtes trompé des fois. Voilà. Alors le papier action, j'ai l'impression qu'il se plie vachement mal maintenant. Donc là vous voyez vous avez votre papier où vous avez les 0,5 de chaque côté. Donc là vous avez 0,5 et là vous avez 0,5, d'accord. Donc là vous allez prendre celui-ci, ça va me servir de base, ok. Donc là vous allez prendre votre papier ici, donc vous avez un côté où vous avez 0,5 et l'autre côté il est plat. Donc le côté où il y a le 0,5 vous allez le coller sur l'autre ici en faisant une pochette, d'accord. Vous allez le coller ici comme ça, tac, pour faire pour relier vos pages ensemble. Donc là vous allez mettre de la colle sur les côtés. En bas et sur les côtés, d'accord. Et là vous allez prendre, faites attention, le côté où il y a 0,5 et vous allez le coller dessus. Donc en le pliant comme ça marche très très bien. Voilà, et ça va vous créer une petite pochette. Donc vous vous alignez bien au bord ici, d'accord. Et j'ai de la colle partout. Donc là vous vous collez bien au bord et ici vous vous collez bien au bord aussi, que vous soyez le plus droit possible. Tac. Et tac.
Voilà, et là, vous voyez, ça vous a créé une pochette. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous prenez bien le 0,5 que vous collez avec le 0,5 ici. Donc, on va mettre de la colle sur les côtés. Alors, j'essaie de ne pas en mettre trop, mais bon, il faut quand même que ça colle. Mais après, ça déborde. Voilà. Et vous allez le coller pareil que tout à l'heure dessus. Donc, moi je fais comme ça, je m'aligne en bas. Et après je regarde si je suis bien alignée en haut. Voilà, il faut qu'ici vous soyez aligné. Et il faut que là vous soyez aligné. Là je suis alignée direct. Impeccable. Et voilà. Donc là, par logique, c'est un petit peu mieux. Ah ben oui, mais vu que j'ai rétréci, c'est pas bon. Là on est bon, et là on est bon. Donc là on est bon. Donc là, si vos pochettes elles se chevauchent un petit peu trop, vous pouvez toujours recouper un petit peu ici, là. Voilà, si vous trouvez que ça se chevauche de trop, après, voilà, vous pouvez recouper ou alors justement vous en servir pour fermer. Après là, c'est vous qui voyez si vraiment, voilà, vous voulez recouper ou pas. Mais voilà, au moins ça fait un petit cache. Après, vous pouvez recouper un peu plus. Mais bon, voilà, ça gêne pas. Vous voyez, là, au moins, ça gêne pas comparé à tout à l'heure. Et là, j'ai bien mes 1 cm ici. Et j'ai bien mes 1 cm ici. Vous voyez, et là, on est bon au niveau de la taille. Enfin. Donc, j'ai choisi le bloc. Donc, voilà, faire un total action. Et je vais le faire sur le thème, voilà, de la mer. Comme ceci. Donc, j'espère que ça va le faire. Donc, je vais déjà... décorer en fait les fonds de mes papiers. Et là après bon, on va rajouter, du coup je vais utiliser mes chutes de papier que j'ai ici malheureusement, hein. Voilà, donc là je pense que je vais recouper ça. Je vais faire des papiers en fait qui vont retomber comme ça. Après on peut aussi refaire des pages qui vont retomber sur le côté, vous allez voir. Donc on va essayer de se faire un petit album sympa. Vous allez voir un peu en trifold, voilà, comme ceci. Alors, c'est parti. Donc, voilà, la vidéo, elle risque d'être un peu longue. Mais bon, on n'a rien sans rien, j'ai envie de vous dire. Donc là, j'ai déjà des chutes qui sont coupées ici. On va partir sur du papier, voilà, bleu. On va partir sur du comme ça. Allez, on va commencer à couper du coup nos papiers pour ça. Alors moi, je pense que je vais décorer d'abord mes pages avant de le coller en fait dans mon album, d'accord. Donc du coup les petites languettes ici, soit vous les laissez en languettes, d'accord, là comme ça, soit vous pouvez rajouter un petit papier dessus pour faire quelque chose de plus grand, d'accord. Donc moi ça je vais le laisser comme ça, en sachant qu'ici on a une pochette aussi, là on a encore une pochette, voilà. Après comme je vous dis, là ça se chevauche, mais en soi c'est pas grave. Après si vous voulez pas que ça se chevauche, vous pouvez redécouper. Donc là c'est vous, vraiment vous qui voyez après comment vous voulez faire avec cet album là. Donc lui je vais tout redécouper pour récupérer tout ce que je peux avoir en chute là dedans. Voilà. Ouais, vous voyez, on fait des bêtises, mais voilà, on peut récupérer après. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis, tentez. Après, ça reste du papier action encore. Ça serait quelque chose de plus cher, je vous dis pas. Mais là, bon, ça va encore. Si on se trompe, c'est pas énormément grave. Bon, là, du coup, au centre, là, on va avoir 11,5 cm. D'accord? Donc... je vais essayer de prendre
je pense que je vais partir pas sur du 11,5 puisque 11,5 ça risque d'être un petit peu trop... je crois que je vais essayer. Non, je coupe là. 11,5, est-ce que ça va pas me gêner au niveau d'ici? Si je prends vraiment 11,5. Ouais, ça me gêne trop. Bon, moi, je vais couper à 11 du coup. Donc moi, je vais couper des papiers de 11 cm. Voilà. Tac. Donc je vais en faire un de 11 cm. D'accord. Et l'autre ici, du coup, je vais garder 11 cm aussi. Mais je vais garder mon petit rebord là. Non, je vais couper. Hop. Donc là, je vais couper à 12. Celui-ci, on va couper à 12. On va couper à 12 et on va, hop, faire un pli à 1 cm sur le côté. Donc ça va nous faire 11 cm. D'accord? Voilà, comme ceci. Et celui-ci, donc du coup, il sera un petit peu plus petit au niveau de la feuille. Mais c'est pas grave, je vais faire un pli à 1 cm comme ceci. D'accord? Voilà, tout simplement comme ça. Donc je vais en avoir une qui va être comme ça et une autre comme ça. Bon, on commence à couper nos papiers ou pas? Donc là, j'ai des petits rabats là ici qui font 6,5, d'accord, sur 20. Donc je vais couper des papiers déjà ici qui vont faire 6 sur 19,5. Donc après là, ça va être juste une histoire de alors 19,5 sur 6. Donc là, il va vous en falloir 4. Donc 6. Alors après, c'est pareil, vous pouvez arrondir les angles. 6 plus 4. Donc 6. Et 6. Alors il y aura beaucoup de chutes de papier parce que j'ai pris des papiers qui sont relativement grands. Donc du coup, voilà. Elle se lèche, elle se gratte et du coup, voilà. Donc 6 par, on a dit 19,5. Je crois que là, j'ai fait une boulette. J'ai fait 6,5 là, non? Non, j'ai fait 6. J'ai l'impression que c'est plus... voilà. Donc ça va être déjà pour nos rabats. Alors je vais commencer avec vous et après je pense que je vais faire hors caméra pour la déco parce que sinon il y en a pour une plombe. Donc là, comme je vous ai dit, là vous pouvez arrondir vos angles pour que ça fasse un petit peu plus joli, un petit peu plus stylé. Donc voilà. Donc là on va commencer à coller pour pas que ça prenne forme, hein, parce que sinon on n'a pas fini. Donc là je vais commencer à en coller un comme ceci avec genre des petits rochers là, comme ça, voilà, comme ça, voilà. Ensuite on va en mettre un ici avec des petits palmiers ici. On va essayer de mettre un petit peu tout au niveau des couleurs, voilà, comme ceci. Après je ferai en fonction pour le dessous au niveau des couleurs. Il fait chaud, du coup ça colle direct. J'ai même pas le temps de pouvoir régler mon papier. Ça colle direct. Quand on veut que ça colle direct, ça colle pas direct. Et puis là, voilà ici. Et alors après, derrière, on va mettre... ici, on va mettre un bleu. On va mettre un bleu ici.
Je sais pas. Parce que là, j'en sais rien. Donc là, on va mettre un bleu comme ça ici. Ishka. Bibou. Bibou. Alors là, hop, un petit bleu ici. Je suis désolée, la chienne a fait un bordel monstre. Et un autre ici, en bleu. Titou. On se calme. Voilà. Donc là, hop, vous voyez, on va faire comme ça. Ok? Donc là, mes papiers que j'ai choisis. Donc il y en a un qui va venir en fait ici. Donc je vais faire un genre de double page là. Donc je vais la faire comme ça. Donc là, vous allez venir coller votre papier en fait ici. Donc là, je suis un peu plus longue. Je suis un petit peu plus longue. Alors en hauteur, je suis un petit peu plus longue. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc j'avais fait 20 cm ici. Hier, à moins qu'hier je ne suis pas réveillée. Ou alors c'est aujourd'hui que je suis pas réveillée et je suis pas à 20 cm. Pourtant si. Donc bah je vais le réduire un tout petit peu. Voilà, je vais le mettre à 19. Oula. Je vais le mettre à 19,5. Et du coup celui-ci il risque. Bah non, lui c'est bon. Parce que lui il est à 19. Donc du coup vous retaillez, hein, voilà, vous faites vraiment comme bon vous semble, d'accord. Donc là, voilà, vous avez votre papier comme ça. Donc moi je choisis de le mettre de ce côté, celui-ci. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous mettez un petit coup de biseau ici, comme ça, ça se verra pas. Et là vous allez en fait mettre de la colle sur votre rabat et vous allez le coller en fait proche du rabat d'à côté, d'accord, mais sans que ça gêne, ok. Et donc vous collez votre papier au centre et bien droit, voilà, comme ceci. Et là vous voyez, ça va vous faire une autre petite page à l'intérieur, d'accord. C'est pour ça que je vous dis, cet album là vous pouvez vraiment faire plein de choses. Et là vous allez faire pareil pour celui-là. Donc là, vous biseautez un petit peu pour pas que ça se voie de trop. Donc j'espère que je suis claire dans ce que je dis, que vous voyez bien ce que je fais. Et là, vous allez faire pareil, d'accord. Hop. Et moi là ici, je vais le mettre en haut. Donc là, ça va être une feuille qui va se rabattre par le haut, d'accord. Donc là, vous essayez pareil de le centrer à peu près. Et là, ça va vous faire une feuille ici, d'accord. Bon, là on va couper aussi du papier pour mettre du coup dessous, ici et ici. Donc déjà je vais en faire 3. Donc là on a dit que ça mesurait combien du coup? Alors, de là à là, on a dit 11,5. Donc 11,5 sur 20. Donc 11,5 sur 20. Donc il va falloir du 19,5. D'accord, sur 11. 9,5 sur 11. Donc il en faut 1. Il en faut 2. Sur 11, donc 3. Je vais essayer de prendre quand même des papiers un petit peu beige. Voilà, ça ressorte un petit peu quand même.
Et donc il m'en faut 4, donc 11 on a dit par 19 et demi. D'accord, en sachant que celle du centre va être un poil plus petite. Voilà, donc celui que vous avez au milieu là, normalement il y a 0,5 de chaque côté. Donc elle, normalement devrait faire, voilà, 11. Celle-ci elle fait 11 cm, d'accord, puisqu'il y a les 0,5 en plus. Donc là il va falloir couper un papier de 10 et demi. Là il va falloir couper un papier de 10 et demi par 19 et demi. Hop, donc j'ai pas, voilà, comme d'hab, hein, c'est un papier, voilà. Donc là, écoutez, je vous fais déjà ça avec vous et après je pense que je vais faire hors caméra parce que sinon, on va y passer 3 heures juste à ce que je coupe des papiers, que je vous montre en fait. Voilà, donc c'est pas non plus intéressant à couper les papiers. Donc là, vous voyez, ça va aller ici. Voilà, vous essayez de le centrer. Alors là, c'est pareil. On aurait pu rajouter aussi un petit cache-cache là. Enfin, voilà, un papier qui cache encore. Ou alors laisser juste comme ça le cache-cache. D'accord? Donc là, si vous voulez rajouter un papier encore une fois pour cacher, etc., vous pouvez rajouter. D'accord? Là, c'est vraiment multitâche. Hein, c'est vraiment un album où vous pouvez rajouter, remettre des trucs. Enfin bon, voilà. C'est là, c'est à volonté. De chez à volonté. Voilà, en sachant qu'après on a encore nos petites pochettes ici, on peut mettre quelque chose, d'accord. Et après, sinon vous pouvez aussi réinsérer encore, je vous dis, des genre on peut faire une petite double page en fait qu'on colle ici à l'intérieur et vous faites voilà une petite double page qui va aller à droite ou à gauche, voilà, sans aucun problème. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre ici? Donc là, on va se mettre un beige. Voilà, comme ceci. Donc là, vous venez coller au centre, encore une fois, hop, hein, de votre papier ici. Au niveau de là, on va se mettre aussi un papier beige. Voilà, donc là, vous venez coller sur votre languette en haut, là, comme ça, ça se voit pas, vous voyez, tac. Vous avez votre double page ici, mais elle est cachée. Donc là, vous ne le voyez pas. Là, pareil, vous ne le voyez pas. D'accord? Et là, hop, derrière, il faut coller aussi ici, ici. Pas là, parce que ça va être collé après sur... ça va être collé, en fait, dans la couverture de l'album. Donc là, hop, vous venez coller un papier là. Donc, je me suis trompée, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Hop là, ça faisait longtemps. En plus, j'ai pas de place sur mon bureau, c'est la galère. Alors, donc 11. Par 19,5. Voilà pour 1. Lui, il est quoi lui? Il fait 11. Non, c'est pas bon. Après, de toute façon, les chutes, vous les gardez, ça sert après pour faire des cartes ou autre. À chaque fois, je vous le dis, mais 11 par 19,5. Ok, donc tant que j'ai le massicot ouvert, vous savez quoi? On va mesurer nos papiers ici. Alors du coup, là j'ai fait un papier qui mesure 11, donc il va falloir qu'il fasse 10,5. 10,5 sur 19. Donc on va prendre celui-ci. Voilà, donc ah ben non, vous voyez, j'avais même coupé à 18. Donc 18,5 sur, bah si c'est bon, 18,5 sur
10 et demi. Voilà. Là, j'ai quoi? Non, c'est trop petit. Donc 10 et demi. Sur 18 et demi. Il commence à faire chaud. Sur 18 et demi. Voilà, donc ça va être pour ma page intérieure. Et celle-ci, je pense qu'elle devrait être dans ces eaux-là aussi. Ouais, donc 10 et demi sur... et demi sur... Ouais, 19 et demi, ça va. Donc, il faut que je fasse 10 sur 19, celle-ci. Alors, 10 sur 19. Donc, on va couper à 10. Sur 19. Voilà, donc ça va être pour l'autre après. Il faut que je reprenne d'autres papiers. Hop. Et après, je pense que je vais vous laisser là et je vais continuer toute seule ma déco parce que bon, voilà. Là, il n'y a pas d'intérêt en fait que je colle les papiers en fait à l'intérieur avec vous. Après, une fois que j'aurai collé les papiers, je vous montrerai le reste parce que ben il faut que je vous montre le reste. Voilà. Allez. On va finir cela et après je le fais toute seule. Donc du coup, on en était derrière nous au départ. Avant de faire tout ça. Donc, non, c'est pas eux. C'est eux. Alors, on va mettre un bleu comme ça. Donc là, ça va un petit peu mieux quand même. Hein. Voilà, on le colle droit. Là, on va mettre du sable. Ça manque, le sable. Le sable et la plage. Donc ici, voilà. Tac. Donc on essaye de bien se centrer encore une fois au niveau des pages. Voilà, d'accord. Donc ça va nous donner quelque chose comme ça pour le moment. Hop, hop. Ok. Donc là, on a pardon, coupé nos pages. Alors ça, c'est cela, je crois. Ouais. Donc là, c'est lui. Donc là, on va mettre celui-là. Tiens, changer un peu. Donc là, pareil, vous collez hein, tout simplement vos papiers après. Vous mesurez combien ils font, parce que ça se trouve, vous n'allez pas avoir la même mesure que moi, et vous enlevez 0,5. Vous enlevez 0,5 pour avoir votre petit matage de couleur, comme moi, là, noir en fait, pour que ça fasse plus joli, quoi. Donc là, je mets celui-ci, et là, on va mettre celui-là derrière. J'essaye d'alterner le bleu et un peu de beige, histoire que ça ressorte bien, quoi. Mais c'est pas évident. Voilà. Comme ça. Et là, on va avoir ces deux-là. Donc, je vais mettre le beige ici. Comme ceci. Et le bleu là-haut. On va mettre celui-là. Tout à l'heure, j'ai mis celui-là. Donc, l'avantage, encore une fois, que ça soit recto verso ces papiers, c'est qu'on peut jouer avec les couleurs qu'on n'a pas mis, en fait, d'un côté ou de l'autre. Et ça, c'est top. Donc là, hop, on colle cette page-là aussi. D'accord? Vous voyez? Donc ça nous fait plusieurs rabats. Alors après, c'est pareil, si vous voulez mettre des aimants, que ça fasse toc toc toc, vous pouvez mettre des aimants. Mais voilà, c'est pas nécessaire. Donc du coup, ça vous fait une petite pochette là. Là, comme je vous dis, vous auriez pu rajouter pour faire une grande pochette. D'accord? Donc là, en fait, on va faire des tags après ici.
pour pouvoir mettre à l'intérieur. Donc moi je pense que je vais en laisser un comme ça en pochette. Et donc du coup il faut que je vous montre. Est-ce qu'il me reste... oui, regardez, il me reste des petites chutes de papier ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme je fais depuis le début là. Tac, je vais récupérer, vous voyez, du coup j'aurais récupéré tous mes petits papiers là où je m'étais trompée. Et j'aurais pas beaucoup de chutes. Regardez, hop, c'est top. Donc pour les petites pochettes, vu que j'ai mis de la colle là et là, donc le papier à la base il fait ici 20 cm. Donc je pense ,20, on va enlever bien 1 cm, hein, je pense. On va regarder si 19 ça passe, mais bon, pas sûr. Là, à mon avis, c'est pas sûr que ça passe à 19. Ah, je crois que, vous voyez, 19, 18,5, je pense qu'on est bon. Donc comme ça, on aura aussi tout à l'heure pour nos petits tags, on aura déjà les mesures. Alors, 18,5. Alors, je crois que ce massicot, il a un problème. Je vais dire, c'est toi le problème. Donc là, je vais garder la longueur. Donc là, j'ai à peu près 12. Donc ce que je vais faire, vous allez voir, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, si je le retrouve, mon plioir. Je vais faire un pli à 1 cm. Comme ceci. Je vais marquer mon pli ici. Tac. Comme d'hab, vous biseautez un petit peu ici. Tac. Et tac. D'accord, comme ça. Et là, si vous voulez rajouter en fait une page, tout simplement, ici, là, hop, vous allez rentrer ça à l'intérieur, là, et vous allez le coller ici. D'accord? Donc, soit vous le collez dans ce sens-là, ou soit vous le collez dans ce sens-là. D'accord? Pour faire genre une double page. Donc là, vu que ça va gêner, d'accord, ici, ça fait 6,5. Alors, ce que je vais faire, au niveau de mon pli, là, je vais faire, donc j'ai fait un pli à 1 cm, je vais le mettre ici, voilà, et là je vais faire un pli, vu que là ça fait 6,5, d'accord, voilà, je vais faire un pli à 6,5. J'aurais peut-être dû faire un peu plus petit. Et là je vais créer en fait une mini page, vous allez voir, c'est pour vous montrer en fait ce que vous pouvez faire avec tout ça, quoi. Là, hop, vous allez avoir en fait une page qui se plie comme ça, par-dessus celle-là. D'accord? Donc vous allez avoir une page qui va se plier comme ça, qui va revenir comme ça. D'accord? Ou vous pouvez mettre après un petit tag ou des petites choses comme ça à l'intérieur. Ok? Donc ça, on va venir le coller. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une chute de papier noir. Donc celle-là, c'est une papier épais. Donc là, je vous ai dit que on allait faire 2 tags. Donc là, on a pris combien du coup? On a pris 18,5. Donc là, je vais couper 2 bandes de 18,5 sur 6,5. Non, 6. Celui qui a la colle en bas. Alors, 18,5. D'accord, sur 6. Et ça va être pour mettre dans notre petite pochette. Donc, vous voyez, il en contient quand même des petites choses, hein, mais bon, voilà. Après, c'est à vous de voir vraiment ce que vous voulez mettre, ce que vous voulez faire, etc. Donc là, avant toute chose, on va vérifier que ça passe dedans. Normalement, oui. Voilà, vous voyez, là, ça passe, ça passe. Non, faut que je la recoupe un peu. Vous voyez, l'autre 18,5, ça allait. Ah, faut que je la recoupe à 18. Bon, là, c'est pareil, c'est en fonction de la colle que vous avez mis. Si vous avez mis plus fin ou plus épais que moi, vous n'allez peut-être pas avoir la même dimension que moi, d'accord? Ça part dans tous les sens, ce tuto.
Ben, j'essaye de vous montrer au plus rapide surtout comment faire un album voilà, qui soit assez conséquent, quoi. Parce que à chaque fois vous me demandez quelque chose d'assez gros avec plein de pochettes, etc. Donc voilà quoi. Donc là vous voyez on a notre petit tag. Donc moi j'ai fait à 6, mais même on peut mettre un petit peu plus petit même si on veut. Voilà, donc là ce que je vais faire, la petite languette ici, je vais y mettre de la colle là déjà pour commencer, et je vais venir la coller à l'intérieur de ma pochette. Donc là vous mettez ça à l'intérieur ici, voilà. Vous essayez de vous centrer à peu près au niveau du milieu de votre page. Ça veut dire entre temps, ça serait bien. Et là, vous collez. Alors, je suis mal mise. Du coup, j'arrive pas à me centrer correctement. Bon, je vais laisser comme ça parce que sinon je sens que je vais en faire une. Voilà, et là vous voyez que derrière vous avez toujours votre petite pochette ici pour pouvoir mettre votre tag ici sans que ça gêne en rien. Donc si votre tag dépasse un petit peu, d'accord, donc soit vous le recoupez, mais voilà, pareil, ça gênera pas du tout si vous laissez comme ça, d'accord. Là par contre ça s'est décollé, voilà. Allez, moi je pense que je vais continuer à, voilà, à découper hors caméra tout ce qui est petit truc comme ça, et je vous retrouve après. Bon allez, je vous reprends la team, j'ai fini de coller, donc je vais vous montrer après. Donc là on va s'attaquer en fait à la structure. Donc la structure, vous voyez, si elle est comme ça, ben c'est pas jouable et c'est pas joli en fait pour après. Donc là vous allez prendre une autre feuille. Donc là j'ai pris une feuille un petit peu plus épaisse. Donc là ça fait 21, on va toujours garder les 21. Et donc j'ai mesuré à 10, ça devrait le faire, puisque là on a 13. Donc moi je vais faire, je pense, bon, quoi que je vais faire à 11, on va voir ce que ça donne. Et après je recouperai. Donc en fait le but du jeu, vous voyez, ça va être de coller en fait cette feuille là ici. Voilà, ouais, 11 c'est pas mal. Donc vous allez faire 21 par 11. Hop, et vous allez rajouter ce petit rectangle en fait sur votre couverture ici. Là, et donc ça va permettre en fait d'avoir un plus gros. Alors vous pouvez faire 11 et un peu plus grand si vous voulez que ça se termine plus grand, mais moi j'ai envie qu'il y ait un petit écart en fait, vous voyez ici. Donc du coup moi je vais le faire comme ça. Donc là on va venir coller nos rectangles sur les petits bouts de papier que vous avez ici, d'accord. Donc là vous allez mettre de la colle sur votre rectangle là, hop. Et donc le but du jeu, bien sûr, ça va être de venir coller votre papier ici, là. Tac. Donc vous alignez bien, d'accord, au niveau d'ici, et vous collez votre papier noir. Voilà, et vous alignez bien, surtout sur les côtés. Et vous allez faire la même chose pour l'autre. Donc vous mettez de la colle.
et vous rajoutez votre rectangle. D'accord? Et là, on va venir découper le papier, etc. Donc là, ça va être votre papier pour votre couverture d'album. Juste là. Hop, vous alignez bien. Et là, vous voyez, hop, au moins vous avez votre album qui se ferme bien. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre pour cette couverture? J'ai du papier partout, c'est une horreur, j'en ai dans tous les sens. C'est une catastrophe. Tiens, j'ai pas mis celui-là, donc je pense qu'on va mettre déjà un comme ça. On va mettre, lui c'est pareil, j'en ai pas mis, on va mettre un comme ça. Pour le devant, qu'est-ce qu'on se met? Je sais pas. Je sais pas combien je vais pouvoir faire de feuilles avec ça là. Je crois que j'ai pas mis celui-là non plus. Allez, hop, c'est parti. Déjà, je vais essayer avec ces trois là, voir si j'en ai assez ou pas. Ça m'étonnerait. Donc du coup, là, on a coupé un carton qui faisait 11, d'accord, sur 21. Donc on va faire 10 et demi. Donc je vais couper directement comme ça. Donc là, vous allez couper des papiers, pareil, encore une fois, de 10 et demi sur 20,5. Donc là, il vous en faut 4. Donc c'est bon, je devrais avoir assez de papier. 10 et demi. Et là, on va refaire la même chose. Donc 10 et demi. Voilà. Sur 20,5. Voilà, d'accord. Et ensuite, pour le derrière, ici, il me semble que là, ça fait 13, si je me rappelle bien. Ouais, là, vous avez 13 sur 21. Donc, vous allez faire un papier de 12 et demi sur 20,5. Voilà, voilà. Voilà. Donc là, on a nos papiers. D'accord, ici. Donc là, si vous voulez, alors, je vais pas avoir de ruban. Je vais pas avoir forcément un ruban bleu, mais j'ai celui-là qui est un petit peu vert. Donc avant de... ce que vous pouvez faire, donc avant, pour fermer en fait votre album, vous pouvez mettre justement un petit ruban derrière. Donc là, je vais couper celui-là. Il est avec des fleurs, il est un petit peu bleu-vert. Je trouve que ça va bien aller avec. Je vais quand même couper une bonne longueur. Voilà. Hop. Et donc là, avant de coller votre papier à l'arrière, vous allez coller un bout de ruban, voilà, comme ceci, pour pouvoir fermer votre album. Alors après, si vous voulez le fermer avec des... vous n'êtes pas obligé de mettre un ruban, hein, vous pouvez le mettre avec des aimants, vous pouvez, voilà, après là, vous mettez un aimant, clac, clac, ça se ferme, quoi, d'accord? Donc après, là, c'est vous qui voyez, aimant ou scratch, vous faites comme vous le sentez. Donc à l'arrière, je vais mettre donc ce papier-là. Voilà, donc là, je vous conseille de décorer ça avant de mettre vos pages, parce que vous voyez, vous pouvez vous mettre à plat comme ça. Et là, vous pouvez voilà, mieux vous mettre pour coller droit tous les papiers, quoi. Donc après, c'est un conseil. Maintenant, vous faites comme vous le sentez, vous. Donc là, j'ai les mêmes. Donc il y en a un que je vais mettre comme ça et un que je vais mettre comme ça. Ou alors, je mets de beige. Non, je vais mettre un beige et un bleu. Enfin, un sable et un bleu avec des coquillages et crustacés. Voilà. Donc là, pareil, vous collez sur les côtés. Maintenant, si vous voulez, au niveau de la tranche ici, vous pouvez couper un petit bout
pour la tranche là. Donc vous coupez une petite bande de 0,5. Si vous voulez pas laisser noir ou je sais pas quelle couleur de papier vous aurez choisi. Après là, c'est vous qui voyez encore une fois. Comme je vous dis, il y a plusieurs possibilités avec cet album. Moi, je vous montre ce que j'ai fait là. Et encore, franchement, je sais pas, ça va faire 1 heure de vidéo. Et j'ai essayé de me speeder en essayant de vous montrer. Mais si vous avez le temps, vous pouvez faire gaver de trucs, d'accord. Voilà, vous n'êtes pas obligé. Donc là, à l'intérieur, on va mettre les 2 autres différents. Donc là, on a mis quel côté bleu. Donc on va mettre celui-là. Et oui, après, voilà, moi, j'essaye de vous montrer au plus rapide tout ce qu'il y a possibilité de faire. Mais voilà, si vous avez le temps, une après-midi devant vous, voilà, vous pouvez vous lâcher et faire plein de choses, en fait. Plein de choses différentes de ce que là, moi, j'ai pu faire. Et rajouter encore des petites pages, rajouter des petites choses, faire des arrondis, faire, voilà. Ensuite, après, il reste la déco, bien sûr, intérieure de l'album. Après, ben voilà, c'est vous qui voyez encore une fois. Là, moi, je ne vais pas le décorer, je ne vais pas rajouter des petites choses ou quoi aux caisses. Mais voilà, après, il reste encore tout ce qui est déco, etc., etc. Donc, vous voyez, il va se fermer comme ceci. Et là, on va mettre notre petit ruban ici, là. Hop, voilà. Donc, bon, il n'est pas super assorti, mon ruban. Il n'est pas tip-top, mon ruban. Mon ruban n'est pas génial. Est-ce que c'est trop tard? Ouais, c'est trop tard. C'est trop tard. Ben, on se fera l'affaire. Hein. Tant pis. Et je vous dis, il fait tellement chaud que là, finalement, ça colle bien. Bon, alors, une fois qu'on en est là, vous allez prendre vos pages. Alors, je les ai mis où ça sera tout à l'heure. Donc là, j'ai toutes mes pages, d'accord, qui sont comme ça. D'accord, comme ça, hop, hop. Ma double petite page que j'ai faite ici. Donc là, ben, c'est tout simple, j'ai envie de vous dire. Vous allez mettre de la colle ici, d'accord, et vous allez le coller au milieu. Voilà, donc là, vous allez ouvrir votre album ici, et ici, vous allez coller du coup tout ce que vous venez de faire. Hop, là. Alors, là, c'est vrai que j'ai collé tout de suite. Et j'aurais voulu le faire, mais tant pis, j'y ai pas pensé avant. Mais ce qu'on a fait à l'intérieur, vous voyez des doubles pages et tout ça. Ici, là, vous auriez pu mettre encore des doubles pages. D'accord? Là, vous auriez pu mettre des doubles pages ici, etc. etc. Je voulais le faire. J'y ai pas pensé. Tant pis pour moi, tant pour moi, c'est pas grave. Mais voilà, ici vous pouvez encore rajouter des doubles pages, d'accord, avec des petites choses ou alors des pochettes. Enfin voilà, éclatez-vous, hein, vous pouvez, parce que là vous avez quand même 1 cm, donc vous avez encore un peu de place pour rajouter des petites choses sur les côtés ici sans aucun problème. Ok, donc là vous voyez, il va s'ouvrir comme ceci, comme ceci. Hop, là il y a nos 2 petites pochettes. Donc moi mes petits tags sont juste là, qui sont un petit peu pas très droits. On va venir les mettre dedans, là. Hop. Donc là, on a nos 2 petits tags en même temps ici. Voilà, à l'intérieur. Voilà, donc il y en a un qui passe là. Et du coup, on en a un. Je commence à avoir chaud, là, qui passe de l'autre côté. Vous voyez, même si on a la page ici, il passe ici. D'accord ? Donc même si ça dépasse un petit peu, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Après, c'est pareil, ici vous pouviez faire une petite encoche là avec la perforonde, d'accord. Donc là, vous voyez, donc même si ça dépasse, moi j'aime bien quand c'est un petit peu, voilà. Donc là après il y a la double page qu'on a fait ensemble, mais on aurait pu faire une double page comme ça, une double page comme ça. Il y a plein de trucs à faire, hein. Et là on en a fait juste une comme ceci, mais c'est pareil, on aurait pu faire une comme ça, voilà. Donc déjà vous avez quand même pas mal de possibilités avec ce petit album là. Et vous voyez, il est quand même super simple à réaliser. Alors bon, moi je vais pas le décorer là, voilà, mais voilà, c'était pour vous montrer surtout comment faire
un petit album dans ce style-là. Il est assez rapide à réaliser, hein, parce que bon, en gros, en 1 heure, vous pouvez le faire. Là, comme je vous ai dit sur les côtés, si vraiment vous voulez mettre du papier, vous pouvez mettre du papier. Et donc, voilà pour cet album. Donc, du coup, j'espère qu'il vous aura plu. Donc, voilà, c'est type folio. Je cherchais le mot tout à l'heure. Donc, ce petit album type folio. Donc, j'espère que il vous aura plu, qui vous donnera plein d'idées en fait. Après, vous pouvez ajuster, vous pouvez rajouter, et vous pouvez faire vraiment comme vous voulez avec, avec ce type d'album. Si voilà, bon, mais j'espère que ce tuto vous aura plu, qui vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ça, comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous. Je vais aller boire un coup, j'ai trop soif. Je vous dis à plus tard. Donc je pense que tout à l'heure je vais vous faire la vidéo présentation en fait de l'album, et pour que la vidéo elle sorte demain, pour vous montrer un petit peu. Maintenant j'aime bien vous faire ça pour vous montrer à quoi vous attendre. Donc je vous fais des gros bisous, et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Scrapez bien, profitez, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous.